comment faire concrètement. Et n'hésitez pas autour de vous, ou même vis-à-vis de vous-même, à vous poser la question de savoir sur le sujet du management, des personnes, et pas des RH, et des métiers au sein des organisations, donc MPMO, management des personnes et des métiers au sein des organisations. Donc posez-vous cette question, comment en termes de management des personnes et des métiers au sein des organisations, je fais pour atteindre les deux objectifs qu'on peut potentiellement assigner à ce que je vais totalement arrêter d'appeler la RH, mais le MPMO donc. Les deux objectifs de la RH, c'est le bien-être des personnes, avant tout, et la performance des personnes et des organisations. Et on pourrait même dire le bien-être des organisations, si tant est qu'on puisse parler de bien-être pour une structure collective. Donc l'objectif de la fonction RH, je vais totalement arrêter d'en parler en disant pourquoi la RH c'est juste un terme aberrant. Donc l'objectif de la RH c'est le bien-être des personnes, leur performance également et la performance des organisations. Et donc ma conviction c'est que pour rêver à cet objectif complexe, il s'agit d'être concret et opérationnel. Pourquoi est-ce qu'on va arrêter de parler de RH totalement? En fait, vous n'êtes pas des cailloux. Vous n'êtes pas des ressources. Je ne suis pas une ressource. Un truc tout bête, je ne suis pas un CV qu'on trie. Or, le mot trier des CV est complètement répandu, c'est accepté. Or, si vous tapez sur Google tri, qu'est-ce qui ressort? Tapez tri sur Google, qu'est-ce qui ressort avec cette fameuse façon de rechercher par mots-clés les grandes tendances? Tri, c'est les déchets. D'accord? Et après la première entrée qui est déchets, qu'est-ce qu'on trouve après pour tri sur Google? Oui, c'est ça, c'est le tri des choses simples. C'est tri par catégorie simple. Donc c'est-à-dire que nous, quand on envoie un CV, il y a des gens qui de l'autre côté disent « je trie ton CV ». Alors, excusez-moi de mon orgueil stupéfiant, mais moi on ne me trie pas, quoi. Moi on me trie pas. D'abord je suis un déchet, et ensuite on ne me met pas dans des catégories simples. Preuve en étant, si tant est qu'il faille procéder par des raisonnements par l'absurde, le data management RH est une catastrophe aujourd'hui. Il n'y a pas de data management RH. Il y a du data management sur Amazon. Il y a du data management quand vous allez sur Internet et qu'on vous parle de ces fameux cookies sans que personne sache exactement ce que c'est. Et donc c'est vrai que quand vous recherchez une montre sur Internet, au bout d'un moment, on ne vous envoie que des pubs de montres qui sont ciblées. Quand vous achetez des nouvelles baskets pour aller courir, au bout d'un moment, on ne vous envoie que des pubs de baskets pour aller courir. Ça, c'est du data management propre. En revanche, sur certains grands sites de recherche d'emploi, la seule façon efficace pour vous d'avoir des offres qui vous correspondent, c'est à vous-même de les chercher. Donc le data management RH ne fonctionne pas. Loin de moi l'idée de critiquer les acteurs de ce data management. Simplement, c'est un data management extrêmement complexe. Donc par pitié, cessons de parler de tri. Parlons avec des termes opérationnels et précis. Et apprenons donc à atteindre les grands objectifs de la RH que sont le bien-être et la performance. Et si on n'est pas dans le bien-être et dans la performance, on est dans quoi? Dans les risques associés à la fonction RH. D'où l'importance aujourd'hui ensemble de se poser cette question, de savoir si la norme fondamentale connue de tous et de toutes en matière d'ordonnancement du cadre du MPMO, du management des personnes, des métiers dans les organisations. Donc si ce document clé qui est le droit du travail, le code du travail, permet de maîtriser l'ensemble des risques RH. Le document clé permet-il de maîtriser l'ensemble des risques RH? C'est ce que nous allons voir ensemble en deux parties. D'une part en rappelant que ce document est fondamental et qu'effectivement, il contient le traitement de l'ensemble des thématiques porteuses de risques dès lors qu'on s'adresse
à des personnes qui veulent gérer les risques de management des personnes et des métiers au sein des organisations de MPMO. Pour autant, nous verrons que, évidemment, ce texte n'épuise pas notre ambition collective. Ce premier slide revient sur ces deux fondamentaux. Certes, le droit du travail couvre un certain nombre de thématiques, pour autant, il n'épuise pas notre ambition de maîtrise des risques. Avec deux images, qui ne sont pas, comme vous l'aurez constaté, ces pictogrammes qui font florès aujourd'hui. D'ailleurs, si vous vous ennuyez dans une réunion, n'hésitez pas à séparer, vous savez, quand il y a des slides, les pictogrammes des concepts qu'ils sont censés illustrer. Et à la fin de la réunion, mettez les pictogrammes d'un côté et les concepts de l'autre. Vous verrez personne ne remet les pictogrammes en face des concepts. Donc les images sont à choisir avec attention. Et vous avez en haut, à droite pour vous, et je vais m'arrêter là-dessus. J'ai dit en haut à droite pour vous. Bien évidemment donc que le droit du travail n'épuise pas l'ambition du bien-être et de la performance. Puisque je n'ai pas dit en haut à gauche pour moi, j'ai dit en haut à droite pour vous. Au-delà du droit, il faudra de l'empathie. Au-delà d'Hésiode, il faudra Saint-Louis. Hésiode a cadré dans un premier ouvrage qui s'appelle « Des travaux et des jours ». Des travaux et des jours. Dès 800 avant Jésus-Christ, Hésiode parle de la notion de travail comme étant fondamentale à l'ordonnancement de l'espace public. Pour autant, sans des acteurs tels que Saint-Louis, que certains d'entre nous qui ont eu la chance d'avoir une éducation nationale qui leur a permis de revoir quelques grandes figures, eh bien Saint-Louis, il était sous son chêne et effectivement, il s'occupait des malades et s'occupait d'affaires de justice. Donc vous avez là le résumé de cette conférence que nous détaillerons pour lui donner plus de vigueur. D'une part, il faut des textes, il faut Hésiode. D'autre part, il faut des acteurs, il faut Saint-Louis. Le droit du travail offre une couverture globale des différentes thématiques MPMO. Et nous allons voir trois grands éléments. La première chose qui nous amène à dire... Bienvenue madame, vous pouvez vous en prier, installez-vous. La première chose qui nous amène à dire que le droit du travail permet de couvrir l'ensemble des thématiques du MPMO, c'est déjà le fait qu'il est immense, le droit du travail. Donc c'est merveilleux qu'il couvre l'ensemble des thématiques. Et la deuxième chose, c'est qu'il s'adresse déjà à la santé des personnes, à la santé aussi bien physique que mentale. Et ce point-là doit être rappelé, tout comme l'évidence doit être dite. Le Code du travail revient fondamentalement, non pas prioritairement, puisque ce n'est pas forcément la première chose que vous trouverez quand vous allez lire le Code du travail, mais il revient fondamentalement, et c'est confirmé par les jurisprudences de la Cour de cassation, sur la responsabilité des employeurs en matière de sécurité et de santé au travail. Nous sommes ici au cœur de notre ambition avec le droit du travail, puisque nous avons d'une part l'objectif de bien-être, qui sous-tend, comme de nombreuses enquêtes le démontrent, évidemment, mais faut-il encore les conduire, ces enquêtes? Je pense notamment à l'enquête Gallup, une grande enquête sur les interactions entre bien-être et performance. Et donc, le bien-être des personnes qui travaillent permet leur performance. Soyons simples, si vous êtes malade, si vous êtes absent, vous ne pouvez pas contribuer. Le droit du travail donc rappelle cet objectif fondamental de l'employeur. Créer un environnement de travail qui permette la sécurité physique et mentale des personnes. La deuxième chose qui est consubstantielle au Code du travail, quelque complexe qu'il puisse apparaître et long qu'il soit effectivement, c'est que le Code du travail institutionnalise
ce que nous appelons de façon prosaïque la gestion de carrière. Le Code du travail rappelle la nécessité de rencontrer les salariés à échéance. Le Code du travail rappelle la nécessité de rencontrer les salariés lors d'événements exceptionnels. Le Code du travail organise donc aussi bien la récurrence que les spécificités. Et il rappelle l'importance de créer ce mot clé dans une réalité prosaïque peut-être, mais fondamentale pour autant, c'est la communication. Communication qui vient étymologiquement de cum, uno, care. Cum, c'est avec. Uno, c'est un. Care, c'est un même soin. Le Code du travail, par ses obligations formelles de rencontre, on appelle à l'esprit de la loi plus qu'au texte. Et l'esprit de la loi, c'est d'établir cette communication, parlons même d'empathie, ou n'en parlons pas. Car l'empathie est peut-être beaucoup plus difficile à définir que la communication. Et le droit s'éloigne du concept parfois flou pour pouvoir organiser des moments de rencontre factuels et précis. Le Code du travail n'est donc pas dans le concept, il est dans la lettre. Pour autant, l'esprit est clair, l'employeur et le salarié doivent communiquer. Petite parenthèse sur cette notion de concept et sur l'importance des définitions qui nous manquent aujourd'hui et qui commencent, et ce point commence à nous faire parler de la deuxième partie sur les choses qui manquent. Alors que vous êtes ici réunis par une curiosité à minima, une passion à maxima, et probablement pour les sujets de management des personnes et des métiers, si je devais vous demander d'écrire sur une feuille qu'est-ce qu'une compétence, et alors que le concept de compétence est un des concepts les plus utilisés, urbi et orbi, je ne crois pas que vous auriez la même définition. Non pas que vous ne soyez pas engagé, non pas que le concept soit particulièrement complexe, mais que l'organisation globale du cadre de travail n'est pas exigée dans le Code du travail. L'organisation globale passe par le fait de définir, comme ne le disait pas Camus, mal nommer les choses contribue au malheur commun. Rappelons-nous que dans la Bible, la tour de Babel est une punition pour l'homme orgueilleux. Ne pas parler le même langage est une punition. Et le Code du travail ne nous impose pas de parler le même langage. Trop de concepts restent flous, à tel point que nous continuons aujourd'hui de parler de ressources humaines. Et je serais assez intéressé de chercher le mot ressources humaines dans le Code du travail.